Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Les chandelles rouges s'accumulent sur les marchés boursiers depuis quelques séances. Est-ce que la tendance à la baisse va se poursuivre? Eh bien, c'est un peu la question qu'on va se poser dans cette vidéo à la lumière de ce que nous a dit Jérôme Powell aujourd'hui parce que oui, c'était jour de décision de politique monétaire à Washington. Alors, commençons par le communiqué qui nous a été publié par Jérôme Powell, par la Fed, devrais-je dire. Un élément important qui a été mentionné dans le communiqué et que Jérôme Powell avait balayé du revers de la main lors de la dernière rencontre du FOMC. En fait, la Fed s'inquiète un peu du renouveau du côté de l'inflation aux États-Unis, donc la reprise en quelque sorte de l'inflation, où depuis quelques mois, on a des données d'inflation qui sont un peu plus élevées. Donc, le travail de retour à la cible de 2 semble s'être arrêté depuis quelques mois. Et ça, c'est finalement reconnu du côté de la Réserve fédérale américaine et elle réitère le fait qu'elle devra avoir une grande confiance à l'égard du fait que l'inflation est en voie de retourner à sa cible de 2 avant d'introduire des baisses de taux d'intérêt. Donc, la décision a été prise de maintenir le taux directeur dans l'intervalle de 5 à 5,5 Ce n'est pas une surprise pour personne, c'est ce à quoi les marchés s'attendaient. Justement, par rapport à cette prise de conscience de la Fed à l'égard de la réaccélération de l'inflation au cours du premier trimestre de 2024, eh bien, c'était une inquiétude que j'avais, que je vous avais partagée sur la chaîne à travers cette vidéo dans laquelle je considérais comme étant sidérant le fait que Jérôme Powell n'ait pas mentionné lors de la précédente rencontre du FOMC le fait que l'inflation était en train de réaccélérer. Et les données étaient claires à cet effet. Et elles ont été confirmées il y a quelques jours par la publication des données du PCE, qui est la mesure d'inflation qui est surveillée de près par la Réserve fédérale américaine. Nous, on a l'habitude de suivre les données d'inflation, je dirais, normales ou conventionnelles. La Fed a sa propre mesure qui s'appelle le PCE, donc Personal Consumption Expenditure Index. Et là, ben, vous voyez qu'on a eu une réaccélération de ce côté-là aussi, ce qui est venu confirmer finalement la réaccélération qu'on voit du côté des données conventionnelles de l'inflation. Donc 3,7 pour le premier trimestre de 2024 par rapport à un consensus qui, lui, était à 3,4 Donc, on a dépassé le consensus de ce côté-là, ce qui a probablement amené la Fed à reconnaître justement le fait que oui, il y a une réaccélération du côté de l'inflation. Oui, le travail qui avait été amorcé il y a plusieurs mois pour retourner à la cible de 2 fait du surplace présentement, ce qui fait qu'il est tout à fait inapproprié d'introduire des baisses de taux d'intérêt. Donc, simplement pour revenir sur cette réaccélération de l'inflation, donc sur la tendance qu'on voit s'installer du côté de l'économie américaine, bien, regardez du côté des données du PCE, là, donc du Personal Consumption Expenditure Price Index. Si vous annualisez les 3 derniers mois, la ligne en bleu pâle ici, regardez la réaccélération. Si vous annualisez les 6 derniers mois, on a encore une réaccélération. Et si vous prenez le changement par rapport à l'an dernier, eh bien là, on fait du surplace. Donc, c'est pas très, très encourageant de ce côté-là. Et il fallait effectivement que la Fed se positionne par rapport à ce développement du côté de l'économie américaine. Et là, simplement pour vous rappeler la tendance qu'on a observée, nous, sur la chaîne, mais aussi, bon, à travers les médias conventionnels, de la réaccélération de l'inflation du côté des données, je dirais, usuelles, là, les données qu'on a la tendance d'observer. Donc, l'IPC, regardez, les 3 mois annualisés, bien, on avait eu une accélération, 6 mois annualisés et le changement par rapport à l'an passé. Donc, on réaccélère du côté de toutes ces données-là. Et là, bien, ça a été confirmé par les données du PCI et la Fed a agi à cet égard. On a aussi vu les anticipations des consommateurs à l'égard de l'inflation réaccélérer, quoique ce n'est pas la première fois depuis que la Fed a atteint, je dirais, ce plateau là, de taux directeur de 5 à 5,5 Maintenant, ce que nous a dit Jérôme Powell dans sa conférence de presse, 2 éléments encore une fois importants. Le premier, eh bien, qu'il ne devrait pas y avoir de hausse de taux d'intérêt. Est-ce que ça a été dangereux pour Powell de dire ça dans la conférence de presse, compte tenu du fait qu'on est en train de réaccélérer du côté de l'inflation? Est-ce que ça pourrait potentiellement devenir un peu une erreur, comme il avait fait lors de la précédente rencontre où il avait essentiellement balayé du revers de la main le fait que l'inflation est en train de réaccélérer? Bien, seul le futur va pouvoir nous le dire. Mais il a mis la barre très haute pour que la Fed réintroduise une nouvelle hausse de taux d'intérêt. Clairement, ce n'est pas dans les cartons. Et ce n'est pas surprenant non plus, compte tenu que les marchés obligataires, le message que les marchés obligataires envoient à
à la Réserve fédérale américaine présentement, c'est, écoute, tu n'as pas besoin de relever ton taux directeur, mais clairement, tu n'es pas en position pour le couper. C'est ce que les obligations 2 ans disent à la Réserve fédérale américaine et c'est ce que la Réserve fédérale américaine a fait. Donc, ça n'a pas surpris les marchés, je dirais aujourd'hui, la décision qui a été prise aujourd'hui. Et ça, malgré le fait qu'on a observé un certain ralentissement du côté de l'économie américaine, ce qui avait un peu bousculé les marchés au courant de la semaine dernière. Donc, les données de la croissance du PIB pour le premier trimestre sont sorties à 1,6 % du côté des États-Unis. Donc, il y en a plusieurs qui se sont questionnés par rapport à ça, compte tenu que le consensus était de 2,5. Je vous rappelle qu'ici, c'est des données qui sont annualisées. Or, on a pris ça un peu comme un grain de sel parce que si vous regardez les prévisions pour la Fed d'Atlanta pour le deuxième trimestre, déjà on est remonté autour du 3 %. Donc, les peurs de voir une décélération de la croissance économique américaine ont été un peu dissipées, je dirais, au courant des derniers jours, ce qui fait que le marché obligataire a continué d'envoyer le signal à la Fed qu'elle doit maintenir son taux directeur élevé et ne pas céder à la tentation de couper trop tôt. Donc, finalement, la Fed s'inquiète encore une fois par rapport à l'inflation, parce que si elle ne s'inquiétait pas du niveau où est l'inflation actuellement, elle aurait probablement introduit des coupes de taux d'intérêt. Maintenant, l'autre élément qui a été mentionné, et ça c'est un élément important, durant la conférence de presse de Jérôme Powell, donc il y a une question qui lui a été posée à savoir s'il était satisfait du fait que l'inflation était à 3 %, et il a dit on ne peut pas mettre dans la même phrase 3 % et le fait d'être satisfait. Et là, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'encore une fois, j'avais fait une vidéo sur la chaîne, rappelez-vous, où je vous disais que je m'inquiétais à l'égard du fait que la Fed était peut-être en train de revoir de façon, je dirais, insidieuse sa cible d'inflation, de la faire passer de 2 à 3 %. Donc, c'est clairement l'objectif qu'ont certains économistes comme Mohamed El-Arian qui, sur plusieurs tribunes, se sont prononcés en faveur de cela, donc de relever, je dirais, de façon temporaire, la cible d'inflation de 2 à 3 % pour ne pas induire dans l'économie un choc inutile en maintenant les taux directeurs élevés pendant trop longtemps. Donc, vaut mieux avoir plus d'inflation qu'une croissance trop faible ou un choc sur la croissance économique des États-Unis. C'est un peu l'argument de Mohamed El-Arian. Donc là, j'ai été assez content de voir que Jérôme Powell, sans hésiter, a envoyé le message que non, le 3 % on oublie ça, notre cible reste à 2 % d'inflation et on va faire tout ce qui est en notre possible pour le faire sans toutefois déstabiliser, bien sûr, les marchés. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Donc finalement, si on revient sur la conférence de presse de Jérôme Powell, la barre, elle est très haute pour introduire une nouvelle hausse de taux directeur, mais elle est aussi haute pour introduire des baisses de taux directeur. Donc c'est le statu quo qui est maintenu. Les taux vont rester élevés pendant plus longtemps. Et ça, je le répète depuis longtemps sur la chaîne, je le répète depuis le début de l'année, au moment même où sur les marchés, on s'attendait à 6-7 baisses de taux d'intérêt aux États-Unis et peut-être 3-4 baisses de taux d'intérêt du côté du Canada. Donc la politique monétaire va rester élevé pendant longtemps, à moins qu'on ait un choc exogène auquel on ne s'attend pas du côté de l'économie américaine. Alors, les taux d'intérêt, donc le rêve des marchés de voir les taux d'intérêt baisser, il est en train de s'évaporer et on peut le constater sur les probabilités de voir des baisses introduites au courant des prochaines séances du FOMC, prochaine rencontre du FOMC. Donc, la première baisse de taux, selon les probabilités, devrait être introduite lors de la séance ou de la rencontre du FOMC, devrais-je dire, de novembre prochain. Donc, pas de baisse avant novembre prochain, ce qui correspond essentiellement à l'élection américaine. D'ailleurs, Powell s'est prononcé sur l'élection américaine. Il dit, nous, on ne gère pas la politique monétaire en fonction des élections. Donc, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en considération de façon officielle. C'est le message de la Fed. Bonne chose, je dirais, même si on sait que de façon non officielle, c'est probablement quelque chose qui est considéré, mais bien évidemment, compte tenu que la Fed est indépendante, elle ne viendra jamais avouer quelque chose de la sorte. Donc, première baisse en novembre prochain. Donc, une seule baisse finalement en 2024, alors que si vous regardez les documents prévisionnels de la Réserve fédérale américaine, on en prévoyait 3. Alors, encore une fois, higher for longer, les taux d'intérêt vont rester élevés pendant longtemps. Et là, j'en viens à parler des marchés boursiers parce que, comme je le mentionnais en début de vidéo, on a eu quelques séances, en fait plusieurs séances de chandelles rouges consécutives. Et là, on a amorcé
potentiellement une correction, à mon sens, en bourse. Donc, on a baissé d'environ 5 % et cette correction pourrait se poursuivre. Pourquoi? Parce qu'avec ce que nous a dit Jérôme Powell, le maintien du statu quo, on va tomber dans une espèce de période d'apathie du côté des marchés boursiers qui sont toujours à la recherche d'un stimuli pour justifier des niveaux toujours plus hauts sur les marchés boursiers. Alors là, on tombe dans une période où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand stimulant qui va amener les marchés boursiers à connaître des niveaux plus hauts. On vient de passer à travers une ronde de publication de résultats du côté des entreprises, donc c'est pas tout à fait terminé. Il reste quelques entreprises à publier leurs résultats, mais la majeure partie des grandes entreprises, mis à part Apple, je pense que c'est demain pour Apple, ont publié leurs résultats qui sont d'ailleurs très encourageants, donc il n'y a pas à s'inquiéter du côté des résultats des entreprises, mais le fait justement que la politique monétaire pourrait rester plus restrictive pendant plus longtemps, ça pourrait mettre davantage de pression sur les entreprises, et là, ça va être de suivre qu'est-ce qui va se passer au courant des prochains trimestres. Mais à plus court terme, compte tenu qu'on risque de tomber dans une espèce de période d'apathie où les marchés ne sont pas stimulés par grand-chose. Donc, les perspectives de voir la Fed modifier sa politique monétaire pour introduire des baisses de taux d'intérêt est beaucoup plus loin dans le temps. Alors, les marchés boursiers risquent justement de probablement maintenir l'espèce de tempérament moribond qu'ils ont actuellement. Alors, jusqu'où on pourrait aller? Bien, ici, vous voyez là, en rouge la moyenne mobile 200 jours qui reste un niveau de support assez solide. Donc, à long terme, la tendance optimiste ou le bull market n'est pas arrivé à sa fin. Donc, à plus court terme, les marchés boursiers risquent d'être beaucoup plus saccadés. La tendance risque de continuer d'être à la baisse et ce mouvement à la hausse fulgurant qu'on a connu depuis octobre dernier est arrivé à sa fin. Et je ne pense pas qu'un mouvement de la sorte risque de se répéter à court terme. Donc, c'est une bonne chose, à mon sens, d'avoir des liquidités. Ça pourrait être une opportunité pour en déployer au courant des prochaines séances. Ceci étant dit, les prochaines données à surveiller, ça va être bien sûr l'inflation, donc d'ici 2 semaines, ce qui veut dire que justement cette période saccadée sur les marchés boursiers pourrait se poursuivre au moins jusqu'à la prochaine divulgation des données de l'inflation. Alors là, on pourrait avoir une confirmation du mouvement à la baisse si la tendance inflationniste, donc cette deuxième vague, est encore une fois confirmée par des données d'inflation qui sont plus élevées, ou elle pourrait être infirmée, et là, les marchés boursiers pourraient connaître de nouveaux jours, donc renouer avec les chandelles vertes. Si effectivement une inflation qui serait à la baisse viendrait confirmer le fait que c'était simplement une petite bosse sur la route, comme le disait Jérôme Powell lors de la précédente rencontre du FOMC. Donc tout ça va être à suivre. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, pensez-vous comme moi qu'à court terme, les marchés risquent de continuer leur déclin? Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.